remerciant tout le monde, etc. Mais voilà, dès que j'ai commencé à parler de... Il y a des instants où le football cesse d'être une simple compétition sportive pour se transformer en un récit mythologique. Un de ces moments où l'on sent confusément que quelque chose de plus grand est en train de se jouer. Le 22 septembre 2025, au Théâtre du Châtelet à Paris, un tel instant s'est produit. Dans cette salle parée de dorures, où chaque siège était occupé par des légendes, des champions et des figures de l'histoire du sport, la tension était palpable. Le monde entier avait les yeux rivés sur une enveloppe. Et quand Didier Drogba, d'une voix à la fois solennelle et vibrante, prononça le nom d'Ousmane Dembélé, l'atmosphère se fissura en une explosion d'applaudissements, de cris, de flashs d'appareils photo. Ce qui frappa d'abord, ce fut l'incrédulité. Pendant des années, le nom de Dembélé avait été associé aux blessures à répétition, aux doutes, aux critiques acerbes. On le voyait comme l'exemple même du talent gâché, d'une étoile filante incapable de briller durablement. Et pourtant, ce soir-là, c'était lui qui montait sur scène, c'était lui qui recevait le trophée le plus prestigieux du football mondial. Ni Mbappé, ni Haaland, ni Vinicius Junior. Non, le Ballon d'Or 2025 était pour ce joueur que beaucoup avaient relégué aux marges de l'histoire. La scène fut saisissante. Dembélé, en costume sombre, s'avança d'un pas hésitant. Ses yeux brillaient, non pas de fierté arrogante, mais d'une émotion brute, presque douloureuse. Lorsqu'il prit le Ballon d'Or entre ses mains, ses lèvres tremblèrent, puis vinrent les larmes. Des larmes inattendues, sincères, qui transformèrent l'instant en symbole. À travers elles, chacun pouvait lire la somme des blessures, des moqueries, des nuits de doute et des années de travail acharné. Dans ce geste fragile, Dembélé ne montrait pas seulement sa victoire, il révélait sa renaissance. Paris, sa ville natale, devenait ainsi le théâtre de son apothéose. L'enfant de Vernon, ce gamin qui tapait dans un ballon sur les terrains improvisés, avait traversé l'Europe, connu les sommets et les abîmes, avant de revenir en France pour s'y réinventer. Et c'est à Paris, sous les regards du monde, qu'il inscrivait son nom aux côtés des Copa, Platini, Papin, Zidane et Benzema, les 5 Français qui l'avaient précédé au Panthéon du Ballon d'Or. Avec lui, une nouvelle génération trouvait son héros. L'émotion ne s'arrêtait pas là. Car ce triomphe résonnait aussi pour le Paris Saint-Germain. Trop souvent accusé d'acheter des stars plutôt que de les façonner, le club de la capitale voyait l'un de ses joueurs devenir une icône universelle. Après Messi, Dembélé devenait le 2e joueur de l'histoire du PSG à soulever ce trophée et le premier véritable produit du football français moderne à le faire avec ce maillot. Pour le club, pour la ville, c'était une victoire symbolique, presque politique, une légitimation. Mais derrière la joie et les applaudissements, une question s'imposait déjà. Comment expliquer cette métamorphose ? Comment celui qui avait longtemps incarné l'échec d'un transfert pharaonique à Barcelone pouvait-il, en 2025, être sacré meilleur joueur du monde? Était-ce le fruit d'un travail invisible, d'une discipline retrouvée, d'une confiance nouvelle? Ou bien était-ce simplement la justice du sport qui récompense enfin celui qui, malgré les chutes, a toujours refusé d'abandonner? Une chose est certaine, ce moment ne se résume pas à un trophée brillant. Il raconte la revanche d'un homme sur son passé, la victoire de la résilience sur le doute, la démonstration que rien n'est jamais écrit d'avance. Le Ballon d'Or, d'habitude symbole d'ego et de gloire individuelle, se transformait entre ses mains en une parabole d'espoir. L'image restera gravée. Ousmane Dembélé, trophée doré serré contre sa poitrine, les yeux embués, perdu au milieu d'un tonnerre d'applaudissements. Une image qui n'appartient plus seulement aux supporters du PSG ou aux Français, mais à l'histoire universelle du football. Car cette nuit-là, à Paris, l'histoire a été réécrite, et c'est le nom de Dembélé qui y est inscrit en lettres d'or. Histoire qui, pendant longtemps, semblait vouée à l'inachevé. Ousmane Dembélé n'a jamais été un joueur ordinaire. Né le 15 mai 1997 à Vernon, en Normandie, dans une famille modeste d'origine mauritanienne et sénégalaise, il grandit loin des paillettes du football professionnel. Son enfance fut marquée par un environnement simple, mais aussi par une mère déterminée qui l'encouragea à croire en son talent, même lorsque tout semblait contre lui. C'est sur les terrains de fortune, au milieu de ses amis, qu'il forgea cette aisance technique et cette créativité qui allait plus tard le définir. Très tôt, les recruteurs remarquèrent sa vitesse fulgurante et sa capacité unique à utiliser indifféremment ses 2 pieds. Mais derrière les promesses, il y avait déjà une fragilité. Dembélé ne se fondait pas dans le moule classique du joueur discipliné et stable.
Il était fantasque, imprévisible, parfois déroutant. C'est à Rennes qu'il prit véritablement son envol, éblouissant la Ligue 1 par ses dribbles déroutants et son audace. À seulement 18 ans, il était déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du football français. Le destin l'emmena rapidement en Allemagne, à Dortmund, où il confirma ses qualités sous les projecteurs européens. Là, il découvrit la ferveur des grandes nuits de coupe, la pression du haut niveau et surtout la fascination des grands clubs. En un an, il s'imposa comme un joyau convoité et ce fut Barcelone qui rafla la mise en 2017, déboursant plus de 100 millions d'euros pour l'attirer en Catalogne. On croyait alors qu'il était destiné à devenir le digne héritier de Neymar, parti pour le PSG. Mais c'est ici que l'histoire prit une tournure plus sombre. À Barcelone, Dembélé ne trouva jamais la sérénité. Les blessures musculaires se succédèrent, brisant son élan à chaque tentative de décollage. Le public commença à douter, la presse à s'acharner. On le surnomma « l'homme de verre ». On se moqua de ses absences répétées, de ses retards aux entraînements, de son manque de professionnalisme supposé. Le talent était là, mais toujours freiné, toujours contesté. Chaque retour semblait annoncer une rechute. Pour beaucoup, sa carrière semblait condamnée à l'échec. C'est pourtant dans ce chaos que se forgea la résilience, car Dembélé, malgré les critiques, ne lâcha jamais totalement. Il continua d'avancer, parfois à contre-courant, parfois dans le silence. En 2023, il prit une décision qui changea tout, revenir en France, au Paris Saint-Germain. Beaucoup y virent un pari risqué, d'autres une fuite. Mais lui savait que c'était l'occasion d'un nouveau départ, dans un cadre qui lui était plus familier, porté par un public qui n'avait pas oublié ses origines. Au PSG, il trouva enfin ce qui lui avait tant manqué. La confiance, entouré de joueurs complémentaires, guidé par un entraîneur qui le plaça au centre de son projet, il se métamorphosa. Sa vitesse dévastatrice retrouva toute son efficacité, ses dribbles devinrent des armes fatales et surtout sa régularité surprit tous ceux qui doutaient encore. La saison 2024 à 2025 fut son chef-d'œuvre. Début décisif, des passes lumineuses, des trophées collectifs qui firent taire les sceptiques. Et c'est ce contexte qui rend la soirée du Châtelet si puissante. Le Ballon d'Or n'était pas seulement la récompense d'une belle saison. C'était la consécration d'un parcours sinueux, d'une trajectoire cabossée, mais finalement victorieuse. C'était la reconnaissance d'un joueur qui avait traversé l'enfer des critiques pour s'imposer comme le meilleur du monde. Ainsi, lorsque son nom résonna dans la salle parisienne, ce n'était pas seulement Ousmane Dembélé qui triomphait. C'était aussi l'enfant de Vernon, le survivant de Barcelone, le symbole de la ténacité française. Et c'est cette histoire, à la fois personnelle et universelle, que ce Ballon d'Or raconte. L'histoire d'Ousmane Dembélé est indissociable d'un mot qui a longtemps collé à sa peau. Fragilité. Derrière le talent fulgurant, derrière les dribbles électrisants et la vitesse foudroyante, il y a eu les arrêts brutaux, les silences forcés, les blessures répétées qui ont failli tout gâcher. Pour comprendre la grandeur de son Ballon d'Or, il faut se replonger dans ce labyrinthe de douleurs et de doutes qui aurait pu enterrer n'importe quelle carrière. Quand il arrive au FC Barcelone en 2017, il n'a que 20 ans. Présenté comme l'héritier naturel de Neymar, parti pour le PSG, il débarque en Catalogne avec l'étiquette d'un transfert colossal, plus de 100 millions d'euros. Le poids des attentes est immense. Les premiers matchs laissent entrevoir la magie. Ses accélérations déstabilisent les défenses, sa capacité à jouer des deux pieds trouble les adversaires. Mais très vite, le rêve vire au cauchemar. En septembre, il se blesse gravement aux ischio-jambiers. Opération, long mois d'absence, puis une nouvelle rechute, et ainsi commence une spirale infernale. Au fil des saisons, les statistiques deviennent cruelles. Plus de jours à l'infirmerie que sur le terrain. Chaque retour est suivi d'un nouveau coup d'arrêt. Les supporters commencent à perdre patience, les médias catalans le surnommant « l'homme de verre ». On l'accuse de manquer de discipline, d'être distrait par les jeux vidéo, d'arriver en retard aux entraînements. Son immense talent est éclipsé par une réputation sulfureuse, celle d'un joueur capricieux, incapable de répondre aux attentes. Psychologiquement, la charge est écrasante. Dembélé, réservé, peu loquace, supporte mal la pression médiatique. Chaque blessure devient une humiliation publique. Chaque critique, un rappel cruel de ses limites. On évoque même, dans certains cercles, la possibilité qu'il ne réalise jamais la carrière qu'on lui avait promise.
certains disent que son transfert restera comme l'un des pires investissements de l'histoire du Barça. Pour un jeune homme de 20 ans, le poids est démesuré. Pourtant, malgré tout, il refuse d'abandonner. Derrière les portes closes, dans les salles de rééducation, il travaille, lentement, obstinément. Il se blesse, revient, rechute, mais recommence encore. Le cercle vicieux dure des années. Mais à mesure que le temps passe, quelque chose change. Il gagne en maturité, comprend mieux son corps, apprend à écouter les signaux, à adapter son hygiène de vie. La saison 2020 à 2020 marque un tournant. Certes, il n'est pas encore régulier, mais il retrouve des séquences étincelantes. Ses dribbles rappellent au monde pourquoi Barcelone avait misé si gros sur lui. Pourtant, les blessures reviennent comme une fatalité qui semble impossible à conjurer. Et chaque rechute alimente le même refrain. Dembélé est talentueux, mais il ne sera jamais fiable. Au milieu de ce chaos, une vérité s'impose. Ousmane n'est pas seulement un joueur fragile, il est un survivant. Là où d'autres auraient renoncé, il continue de s'accrocher. Ses coéquipiers témoignent de son acharnement silencieux, de sa volonté de revenir toujours plus fort. Peu à peu, il transforme les doutes en moteur, la douleur en énergie. Mais c'est en 2023, avec son retour en France, que tout bascule vraiment. Le choix de rejoindre le PSG est vécu comme une renaissance. Loin de la pression écrasante de Barcelone, il retrouve un environnement plus familier. À Paris, on le connaît, on se souvient du prodige français. Le public lui accorde une seconde chance. Et cette fois, il l'a saisie. Sa première saison est encore une transition, marquée par des hauts et des bas, mais sans catastrophe physique. Puis vient 2024 à 2025, l'année de l'accomplissement. Plus de blessures longue durée, plus de rechutes à répétition. Dembélé est enfin régulier, disponible, constant. Et avec cette continuité, son talent explose au grand jour. Il enchaîne les performances de haut niveau, inscrit des buts décisifs, offre des passes lumineuses. Ses statistiques deviennent impressionnantes, mais au-delà des chiffres, c'est sa présence sur le terrain qui change tout. À chaque match, il incarne la menace, l'imprévisibilité, la créativité. Ce qui frappe, c'est la transformation de son image. Celui qui était moqué devient respecté. Celui qu'on disait perdu devient admiré. La presse, autrefois impitoyable, reconnaît sa métamorphose. Ses coéquipiers le citent en exemple. Et petit à petit, l'idée prend forme. Et si Dembélé, après toutes ces années, était en train de réaliser son destin, le Ballon d'Or 2025 vient couronner ce parcours chaotique. Il ne récompense pas seulement la saison d'un joueur en état de grâce, mais la ténacité d'un homme qui a refusé que ses blessures dictent son histoire. C'est la victoire de la persévérance sur la fatalité. La preuve que même les destins les plus cabossés peuvent se réécrire. Il y a des saisons qui marquent un tournant, qui ne se contentent pas de remplir des statistiques, mais qui redessinent la trajectoire entière d'une carrière. Pour Ousmane Dembélé, la saison 2024-2025 fut exactement cela. Une renaissance spectaculaire, une démonstration éclatante que tout ce qu'il avait traversé jusque-là n'était qu'un prélude à son véritable apogée. Dès les premiers matchs de Ligue 1, un parfum de nouveauté se faisait sentir. Dembélé n'était plus le joueur hésitant, guetté par la peur de la blessure, mais un homme sûr de ses moyens, affamé, déterminé à prouver que son heure était enfin arrivée. Chaque prise de balle était une menace, chaque accélération un rappel brutal de son potentiel. Les défenses, conscientes de son imprévisibilité, reculaient instinctivement, laissant au PSG un espace inespéré. Le championnat national devint rapidement son terrain de jeu favori. Avec plus de 15 buts et autant de passes décisives, il ne se contentait pas d'être un ailier percutant. Il se muait en véritable chef d'orchestre offensif. Mais c'est surtout en Ligue des Champions que sa métamorphose prit toute son ampleur. Dans les grandes soirées européennes, là où se forgent les légendes, Dembélé éclaboussa la scène de son génie. On se souvient encore de ce quart de finale contre Manchester City. Au Parc des Princes, dans une atmosphère électrique, il inscrit un doublé et délivre une passe décisive, transformant la rencontre en un spectacle à sa gloire. Ses dribbles déroutaient les défenseurs les plus aguerris, ses frappes trouvaient des trajectoires imparables. Dans les tribunes, les chants à son nom couvraient le vacarme habituel. Paris avait enfin trouvé son héros. La demi-finale contre le Bayern Munich fut l'autre moment charnière. Alors que le PSG semblait vaciller après une défaite à l'aller, Dembélé prit les choses en main. À l'Allianz Arena, il réalisa l'un de ses meilleurs matchs, marquant d'une frappe limpide,
avant de délivrer une passe décisive à Gonçalo Ramos. Paris se qualifiait pour la finale, et toute l'Europe comprenait que Dembélé n'était plus un joueur fragile, mais un leader incontesté. La finale, disputée à Wembley face au Real Madrid, fut l'apothéose. Tous les regards étaient braqués sur Mbappé, mais c'est Dembélé qui fit basculer le destin. À la 62e minute, dans une action fulgurante, il élimina 2 défenseurs madrilènes avant de servir un caviar à Vitinha, qui ouvrit le score. Puis, en toute fin de match, il scella la victoire d'un but somptueux, offrant au PSG sa première Ligue des Champions de l'ère moderne. À cet instant, il ne s'agissait plus de doute ou de blessure, mais d'histoire. Au-delà de ses exploits en club, son rôle en équipe de France renforça encore son aura. Lors de l'Euro 2024, remporté par les Bleus, il fut l'un des artisans majeurs, contribuant par sa régularité et sa justesse dans les grands rendez-vous. Ses performances avec le maillot tricolore donnèrent à son parcours une dimension nationale. Les Français voyaient en lui un symbole non seulement d'excellence sportive, mais aussi de persévérance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 35 buts, 6 passes décisives toutes compétitions confondues et une régularité impressionnante qui contrastait avec son passé chaotique. Mais les statistiques, aussi impressionnantes soient-elles, ne disent pas tout. Ce qui fit la différence, c'était l'aura, cette impression qu'à chaque match, quelque chose pouvait se passer grâce à lui. Les observateurs, d'abord sceptiques, devinrent admiratifs. Même les anciens critiques reconnurent sa transformation. Le soir du sacre, lorsque son nom fut gravé sur le Ballon d'Or, ce fut donc l'aboutissement logique d'une saison exceptionnelle. Dembélé n'avait pas seulement brillé, il avait dominé. Il n'avait pas seulement répondu aux attentes, il les avait surpassées. Dans une époque où Mbappé semblait destiné à monopoliser les distinctions, il sut détourner la lumière, non pas par hasard, mais par mérite. Ce Ballon d'Or 2025 consacrait bien plus qu'un joueur en état de grâce. Il récompensait un chemin de croix, une lutte intérieure contre les blessures, les critiques et les doutes. Il scellait une rédemption, une revanche éclatante sur le destin. Et, en inscrivant son nom dans la légende, Ousmane Dembélé démontrait qu'au football, comme dans la vie, rien n'est jamais écrit d'avance. Derrière chaque trophée, il y a des histoires invisibles, des vérités murmurées qui donnent au triomphe sa profondeur. Le Ballon d'Or 2025 d'Ousmane Dembélé n'échappe pas à cette règle. Ce n'était pas seulement une récompense individuelle, c'était aussi un miroir tendu à la société du football, une revanche sur les préjugés et une source d'inspiration pour ceux qui doutent encore que la résilience peut mener au sommet. La première vérité, c'est celle de son entourage intime. Pendant des années, sa mère, ses frères et ses proches ont constitué ce noyau discret qui l'a maintenu debout. Peu de caméras se sont intéressées à ces figures de l'ombre, mais ce sont elles qui l'ont vu pleurer dans le silence des chambres d'hôtel après chaque rechute, qui l'ont soutenu quand la presse le traitait de flop ou de échec monumental. Son sacre est donc aussi le leur, une victoire familiale contre l'adversité. La deuxième vérité, plus crue, concerne le regard que le monde du football portait sur lui. À Barcelone, nombreux furent ceux qui avaient cessé d'y croire. Les supporters, lassés par ses absences, le voyaient comme un fardeau financier. Les dirigeants envisageaient même de s'en séparer à plusieurs reprises. Les médias espagnols en firent une cible facile, caricaturant sa jeunesse comme un signe d'immaturité, exagérant ses défauts et minimisant ses efforts. Son Ballon d'Or, remporté après avoir quitté la Catalogne, sonne comme une gifle à ces années de dénigrement. Les réactions, dès l'annonce, furent à la hauteur de la surprise. En France, la presse parla de « renaissance éclatante », de « rédemption inattendue ». Les journaux espagnols oscillèrent entre l'admiration et l'amertume, reconnaissant la métamorphose de celui qu'ils avaient condamné trop tôt. En Allemagne, où il avait brillé à Dortmund, on salua un talent enfin libéré. Et au-delà de l'Europe, l'image d'un joueur en larmes, Ballon d'Or en main, fit le tour du monde, utilisé comme symbole de persévérance dans des articles, des posts sur les réseaux sociaux, des débats télévisés. Ses coéquipiers au PSG ne tardèrent pas à réagir. Vitinha, l'un des artisans de la saison historique, déclara « Ousmane est plus qu'un joueur, c'est une inspiration. Il nous a montré que tomber 1000 fois n'empêche pas de se relever une fois de plus. » Même Kylian Mbappé, longtemps pressenti comme le favori pour le Ballon d'Or, applaudit son coéquipier avec sincérité, affirmant que le football français avait besoin de cette histoire. Ces mots témoignaient d'une reconnaissance collective. Dembélé n'était plus seulement un coéquipier, il devenait un exemple.
Les supporters du PSG, eux, s'approprièrent cette victoire comme une consécration de leur fidélité. Dans les rues de Paris, des rassemblements improvisés célébrèrent son sacre, comme s'il s'agissait d'un titre collectif. Pour eux, ce ballon d'or brisait une malédiction, celle d'un club trop souvent moqué pour ses échecs européens. Avec Dembélé, ils pouvaient enfin dire que Paris comptait parmi les légendes. Mais au-delà de l'émotion et des applaudissements, ce trophée révélait une autre vérité, plus universelle, celle du temps et de la patience. Dans un monde où l'on exige des résultats immédiats, où un transfert doit être rentable dès la première saison, le parcours de Dembélé rappelle que la réussite est parfois une longue route semée d'embûches. Ses blessures, loin d'être une fatalité, furent les étapes d'un apprentissage douloureux, mais nécessaire. Le Ballon d'Or n'est donc pas seulement le triomphe d'un joueur talentueux, c'est la victoire d'une philosophie, ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Ce message toucha particulièrement les jeunes footballeurs, mais aussi un public bien plus large. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages évoquèrent leur propre combat contre l'échec, leur propre besoin de croire que la persévérance finit par payer. Dembélé devint, l'espace d'une soirée, bien plus qu'un footballeur, un symbole de résilience humaine. Enfin, il faut évoquer la portée historique de ce sacre. En devenant le 6e Français à remporter le Ballon d'Or, il inscrit son nom dans une lignée prestigieuse, mais il ouvre aussi une nouvelle page. Contrairement à Zidane ou Benzema, son parcours n'a rien eu de linéaire. Il est la preuve que les destins cabossés peuvent trouver leur place parmi les plus grands. Et le fait que cela se soit produit à Paris, dans sa ville, sous les yeux du monde, donne à ce récit une force presque cinématographique. Ainsi, le Ballon d'Or 2025 ne sera pas seulement rappelé comme une date dans les archives. Il sera évoqué comme le moment où un joueur jugé perdu a renversé son destin. Et les réactions, les hommages, les cris de joie ne faisaient que souligner cette vérité. Ce soir-là, le football tout entier a appris que la fragilité pouvait devenir grandeur. À travers le sacre d'Ousmane Dembélé, il ne s'agit pas seulement d'une récompense sportive. C'est une histoire qui interroge le rapport du football moderne à la patience, à la résilience et à la mémoire collective. Car combien de joueurs, dans sa situation, auraient été définitivement catalogués comme des échecs? Combien auraient disparu dans l'oubli, broyés par la machine médiatique et la pression des clubs géants? Le Ballon d'Or 2025 remet ces questions au centre. Dembélé n'a pas eu un parcours linéaire, il n'a pas suivi la trajectoire parfaite d'un Messi ou d'un Mbappé. Il a connu l'échec, les blessures, le doute, et c'est précisément cette part d'humanité qui rend sa victoire si puissante. Le football, trop souvent réduit à des chiffres et des palmarès, retrouve ici une dimension émotionnelle, presque morale. Mais il y a aussi une interrogation plus large. Ce Ballon d'Or récompense-t-il uniquement la saison exceptionnelle de Dembélé, ou bien est-il aussi une manière pour le football mondial de réhabiliter un joueur longtemps moqué? Est-ce une reconnaissance sportive ou une réparation symbolique? Les avis divergent, et c'est là toute la richesse de ce débat. Pour certains, la victoire de Dembélé est l'aboutissement logique d'une année parfaite, des titres majeurs, des statistiques impressionnantes, un rôle décisif dans les plus grands matchs. Pour d'autres, elle représente surtout une victoire narrative, l'histoire du miraculé, qui touche plus le cœur que la raison. La vérité se situe sans doute entre les deux. Notre chaîne voit dans ce Ballon d'Or un signe d'espoir pour le football français. Après les triomphes de Platini, Zidane ou Benzema, la génération actuelle avait besoin d'un nouveau visage, capable de porter l'étendard au-delà des frontières. Ce visage, contre toute attente, n'est pas celui qu'on imaginait le plus. Ce n'est pas Mbappé, figure médiatique et commerciale, mais Dembélé, longtemps discret, presque en marge. C'est une victoire paradoxale, mais peut être aussi une victoire plus authentique. Elle nous rappelle que le sport n'est pas seulement une question de domination continue, mais aussi de renaissance, de seconde chance. Que la gloire appartient aussi à ceux qui savent transformer leurs cicatrices en force. Et surtout, elle pose une question directe à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui compte le plus dans le football? Les chiffres, la constance, ou bien la capacité à écrire une histoire qui touche le cœur des gens? Le Ballon d'Or 2025 restera comme une énigme fertile. Certains continueront à le discuter, à comparer, à débattre. Mais au fond, n'est-ce pas là la preuve que le football vit de récits autant que de résultats? Et vous, spectateurs de ce moment, que retenez-vous? Un simple trophée doré
ou la démonstration qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire son destin. Lorsque les lumières du théâtre du Châtelet se sont éteintes et que le rideau est retombé sur cette cérémonie inoubliable, il ne restait plus que des images simples mais éternelles. Celle d'un homme qui, après tant de blessures et de doutes, tenait entre ses mains le trophée que tous rêvent de soulever. Celle d'un sourire fragile, brouillé par les larmes, mais éclatant d'une vérité profonde. L'histoire peut toujours être réécrite. Ousmane Dembélé n'a pas seulement gagné le Ballon d'Or 2025, il a offert au football une parabole universelle. Celle d'un enfant modeste devenu star mondiale, celle d'un joueur moqué devenu champion respecté, celle d'un destin cabossé devenu un récit de gloire. À travers lui, c'est une leçon que chacun peut retenir. Il n'existe pas de chemin trop brisé pour qu'il ne mène pas, un jour, vers la lumière. Son nom rejoint désormais ceux de Kopa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Une lignée dorée à laquelle il ajoute une nuance particulière, la nuance de la fragilité transcendée. Ce n'est pas le parcours linéaire d'un prodige, mais la trajectoire accidentée d'un survivant. Et c'est peut-être pour cela que son Ballon d'Or résonne encore plus fort. À Paris, ville de son sacre, les rues se sont illuminées d'une joie spontanée. Mais au-delà des frontières, c'est l'ensemble du monde du football qui a vibré. Car en Dembélé, chacun a reconnu une part de lui-même, l'échec, la persévérance, l'espérance. Ce soir de septembre 2025, il n'était pas seulement question de football, mais d'humanité. Alors, que restera-t-il de ce Ballon d'Or? Des chiffres bien sûr, des buts, des passes, des trophées, mais surtout une image. Celle d'un joueur qui serre le trophée contre sa poitrine comme on protège un secret précieux et qui nous rappelle, à tous, que les plus belles histoires naissent parfois des cicatrices les plus profondes. Il y aura toujours des débats, des comparaisons, des critiques, mais une vérité demeure. Ce 22 septembre 2025 à Paris, le football a écrit une page nouvelle. Et cette page porte un nom, gravé en lettres d'or, Ousmane Dembélé.